Ce matin, le message va être très simple. Je dis que j'allais faire court. Je vais faire court. On a chaud et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce matin aussi. J'aime tellement voir l'Église prier les uns pour les autres. Je crois que c'est des moments où, s'il y a des choses qui me réjouissent le dimanche matin, c'est de voir ça. C'est de voir cet amour et cette prière. Et je sais qu'il y a des paroles de Dieu, il y a des paroles prophétiques, il y a des paroles qui sont posées à chaque fois qu'on prie comme ça dans vos vies. On donne quelque chose, on reçoit quelque chose et c'est des choses qui... C'est du crédit, c'est de l'investissement. On le voit pas forcément, mais après, des fois, quand on avance, il y a des choses qui se passent dans nos vies, il y a des déblocages. Et ça en fait partie. C'est des moments où ça en fait partie. Quand on est comme ça dans la présence de Dieu, quand on vient le dimanche matin, non seulement pour recevoir, mais aussi pour donner, c'est des choses qui débloquent, des choses spirituelles. Et quand il y a quelque chose qui se passe, eh ben, c'est parce qu'il y a eu ça en amont aussi. Il y a eu cette onction qui est descendue. On a absorbé, on a donné, et le Seigneur voit, et le Seigneur peut utiliser après ça. Alors c'est vraiment, waouh, j'aime tellement ça. Mais le message vraiment que j'avais sur le cœur ce matin, il y avait pas mal de pensées qui naviguaient un peu dans mon esprit ces temps-ci, mais il y en a une vraiment qui s'est détachée. Et je vais vous parler d'une puissance. Une puissance que Dieu nous a donnée. Il nous en a donné beaucoup quand même. On peut parler du Saint-Esprit. Mais il y a une puissance que Dieu nous a donnée, c'est la joie. La joie est une puissance. Et on l'a chanté finalement ce matin, parce que on a répété hier avec Naomi et Anne-Lise, et puis le message n'était pas encore... J'avais des pensées qui vagabondaient, mais n'était pas encore clair. Et finalement, dans les chants qu'on a chantés, il y avait cette notion de joie. Il y avait cette notion de joie. On se réjouit. On est heureux. On est heureux avec Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. La joie, c'est vraiment une partie qui est intégrante de notre salut, de notre salut en Christ. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, il n'a pas compris qu'il est sauvé. Je pense que c'est un peu radical, mais la joie, c'est vraiment quelque chose de profond. Alors ça peut être une émotion, mais Dieu fonctionne avec les émotions. Des fois on dit, ouais, on peut être un peu trop émotionnel. L'émotion, c'est ok. Jésus avait des émotions. Le problème, c'est pas l'émotion, c'est d'être guidé par l'émotion. Ça devient un problème. Mais de ressentir une émotion, d'avoir une émotion, de chercher des fois qu'une émotion, c'est pas forcément un problème. Après, quand on vit pour ça, là, ça devient un problème parce que notre but n'est plus de chercher Dieu, notre but, c'est de trouver une émotion. Et quand on ne trouve pas l'émotion, vous avez compris. Mais l'émotion est bonne et la joie, ça fait une émotion, mais c'est encore plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans nos vies, qui vient s'ancrer au plus profond de notre cœur. Et qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que nous vivons. Et je pense que quand on trouve quelque chose de grande valeur, quelque chose qui a vraiment une grande valeur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Des fois, on peut trouver notre joie dans un travail, dans une maison, dans une voiture, dans un sport, dans quelque chose. Mais tout cela peut nous être enlevé. Et si on fonctionne, si on base notre joie là-dessus, eh ben ce n'est pas quelque chose de véritable, ce n'est pas quelque chose de solide. Nos valeurs, notre vie, notre joie, notre raison doit être basée sur quelque chose que personne ne peut nous enlever. Alors ça fait le tri, hein. Sur quoi notre joie doit être basée ? Sur notre Seigneur, sur notre Sauveur. Non, ouais, sur ça. Quand notre joie est basée là-dessus, quand notre joie est construite là-dessus, personne ne peut nous enlever. C'est marqué dans la parole de Dieu. Personne ne vous ravira de ma main. C'est le berger. Jésus a dit, mon Père qui me les a donnés, personne ne les ravira. Quand on base notre vie, notre joie dans le Seigneur, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de costaud. Alors ça s'apprend, ça se cultive, ça se cherche, ça se désire. Et des fois, on n'a pas besoin d'aller loin. Hein. Le Philippiens 4.4, j'aime bien ces paroles de Dieu. Ah oui, j'ai quelques versets, mais... Philippiens 4.4, il dit « Soyez toujours dans la joie, en étant unis au Seigneur. » Je le répète, soyez dans la joie. Il y a un Thessalonicien aussi, je ne sais plus où je l'ai mis.
1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Pourquoi le Seigneur nous demande d'être joyeux? Parce que je pense qu'il y a une puissance là-dedans aussi. J'ai trouvé une définition de la joie. C'est dans Psychologie Magazine. Alors c'est très... J'ai perdu mon truc. Voilà. Dans Psychologie Magazine, ils disent « La joie est une émotion vive, un sentiment de bonheur intense qui se manifeste lorsque l'on satisfait un désir, un besoin ou par un simple sentiment de bien-être face à la vie. » C'est ça, c'est vrai. Elle se distingue par sa nature spontanée et lumineuse. Alors moi, ça m'a interpellé quand j'ai lu ça. J'ai fait, tiens, elle se distingue par sa nature spontanée et lumineuse. Ouais, est-ce que tu peux aller fermer les toilettes? Parce que c'est la chasse d'eau qu'il faut que je répare. Qui siffle depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui joue de la musique, qui essaye de la trompette là dans les... Merci Jean-Pierre. Ah, c'est comme ça. Hein? Ouais, c'est ça, ouais, mais la nuit, c'est moins cool. Ouais. Tu te fais réveiller par ça, t'es content, quoi. Mais voilà, alors j'en étais où? La joie se distingue par sa nature spontanée et lumineuse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quand on est joyeux, on est lumineux. Quand on est joyeux, on est lumineux. Et Dieu nous dit, brillez dans ce monde. Dieu nous dit, vous êtes des lumières que l'on met sur une table. Alors on a besoin d'être lumineux. Et pour être lumineux, on a besoin d'être joyeux. Et la joie, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de profond. Et c'est pas quelque chose qui vient d'une manière automatique. Des fois, on dit, il y a des choses qui viennent avec le salut. Il y a des fois des choses qui se transmettent d'une façon on n'a pas compris. Ça nous est tombé dessus. Mais la joie ne vient pas automatiquement. C'est quelque chose qui doit se chercher. C'est quelque chose qui doit s'approfondir. C'est quelque chose qui doit se désirer. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous voler notre joie. Il y a tellement de choses qui attaquent notre joie. Et c'est pour ça qu'elle est cruciale aussi dans ce monde. C'est que tout à l'heure dans la louange, je parlais voilà, on peut voir Jésus partout en ce moment. Je me réjouis même on voit cette Coupe du Monde de foot où on a vu des images où les gens, où il y a de plus en plus de gens qui manifestent leur foi. Alors il y a d'autres choses qui sont moins bonnes, mais on voit des choses bonnes. J'ai lu la dernière fois une... Et ben c'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué aussi. On a parlé de Jésus. Alors peu importe, Paul disait, il y en a qui parlent de Jésus pour leur gloire, il y en a qui parlent de Jésus, peu importe. Pourvu que le nom du Seigneur soit élevé. Pourvu que le nom de Jésus soit élevé. Et après, ça réveille des choses. Et après, quand on prie, le Saint-Esprit peut guider. Mais peu importe, que le nom du Seigneur soit proclamé de partout. Mais il y a tellement de... Voilà, la dernière fois, je lisais aussi, je me réjouissais, je lisais dans Le Point, un article qui a été fait où le journal Le Point a dit que la Bible était encore un best-seller dans les ventes de livres. Les ventes de livres papier chutent et la Bible remonte. Chez les jeunes, beaucoup. Il y a beaucoup ils ont fait plein de Bibles avec des paillettes et tout, machin, des trucs un peu... Et ça se vend bien chez les jeunes. Et même plus globalement. Et c'est... Waouh! Quelle joie! C'est vraiment des sujets de réjouissance. Mais quand on voit aussi en parallèle tout ce qu'on peut... Il y a des sujets... Tellement de sujets où ça peut casser notre joie. Où on peut être triste, où on peut être malheureux, où on peut dire, ah punaise, s'apitoyer sur notre sort. Hein, on voit des tempêtes, on voit des feux, on voit tant de choses mauvaises dans ce monde, tant de choses qui sont là pour attaquer. Et non seulement dans ce monde, mais même dans chacune de nos vies. On a tous des sujets à dire qui nous font perdre notre joie, qui abîment notre qui abîment notre joie et qui nous font aller vers la tristesse. Moi, je ne sais pas si certains sont au courant, mais nous, on est partis en vacances, on était contents de partir en vacances, premier jour, notre voiture tombe en panne. Ouais, bon, c'est comme ça. Et ça fait déjà 2 ans, l'année dernière aussi, elle est tombée, l'autre, elle est là,
Et là, on peut... Waouh! Moi, j'ai été en colère. Hein. Ça a un peu gâché mes vacances, hein, je vous l'avoue. Hein. On est humain, hein. On essaie d'être bon, enfin d'être... On a profité, on a pu passer des bons moments, mais c'est des points noirs. Mais même des fois, j'ai été un peu agacé de dire, mais je veux pas que ça entame mon cœur. Pourtant, ça l'entame un peu. Ça fait du souci. Ça fait gamberger. Mais je veux que ça reste à sa place. Et je ne veux pas le laisser passer. Je ne veux pas que ça entame ma joie. Alors je vais chercher dans la parole de Dieu. Je vais chercher auprès de mon Dieu. Je vais chercher à la source. Pour que ça n'entame pas ma joie. Alors des fois, ce qui peut entamer notre joie, ça c'est des faits, on va dire, des faits de vie. Hein, on n'y peut rien. Mais des fois, ce qui entame notre joie, c'est aussi des choses qu'on fait nous-mêmes. Un péché. On chute. Et ça entame notre joie. Et on s'élance, on dit, punaise, mince. Là, j'ai loupé le truc, là. Il y a quelque chose qui est sorti de ma bouche, il y a quelque chose que j'ai fait, il y a quelque chose qui... Ah là là, qui est dans cet état-là, des fois? Vous êtes humain, ça me rassure, alors. Et ça entame notre joie. Ça entame notre joie. Mais on doit rebondir. Et ce qui est bon là-dedans, et des fois on est... Ce qui est bon là-dedans, c'est quand on reconnaît le Saint-Esprit aussi. Parce que quand on fait ça, il y a un truc qui vient après qui s'appelle la culpabilité. Et des fois, la culpabilité, on l'aime pas. Parce qu'on pense des fois que la culpabilité, c'est Satan qui accuse. Mais certaines fois, la culpabilité n'est pas une mauvaise chose. Parce que la culpabilité va nous pousser à la repentance. Quand on ressent un peu de culpabilité, quand on a fait une boulette, ça va nous amener au pied de Jésus. Ça va nous amener à la repentance. Alors, le problème, c'est au contraire quand on ne ressent plus de culpabilité. Là, c'est alerte rouge, c'est qu'on est en train de mourir ou c'est qu'on est déjà mort. Mais quand on reçoit un peu de culpabilité après quelque chose qu'on a commis, qu'on n'est pas fier de nous, eh bien c'est un sentiment, ça veut dire que Dieu nous appelle. Ça veut dire que Dieu nous cherche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est mal à l'aise. Et s'il y a quelque chose en nous qui est mal à l'aise, ça veut dire que le Saint-Esprit est encore en nous. Et là on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Le problème, c'est pas la culpabilité. Alors, quand on vit en permanence dans la culpabilité, ça devient une pathologie, ça devient un problème. Et il faut sortir de ça, il faut avoir cette assurance du salut. Mais quand il y a ces sentiments-là, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la dévalorisation. C'est quand on dit je suis nul, et machin, j'ai encore chuté. Ça, c'est un problème. Ça, c'est des murmures du diable. Mais quand il y a cette petite chose qui vient, c'est que Dieu nous appelle et nous dit là, tu es en train de glisser vers la tristesse. Tu es en train de glisser, en fait. Et reviens dans les voies. Reviens dans les commandements. Reviens dans ma parole. Reviens à moi. Et on a souvent ce verset, on a peur un peu quand on est chrétien de commettre le péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché qui est impardonnable de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Si tu as de la culpabilité, tu n'as pas commis le péché contre le Saint-Esprit. C'est quand tu n'as plus de culpabilité. Le Saint-Esprit s'en va. Ah là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui coince. Mais juste pour dire que Dieu utilise ça pour nous ramener auprès de lui. Dieu nous a créés pour être dans la joie. Dieu nous a créés pour être des gens joyeux. Lui-même est dans la joie. Ça ne veut pas dire que des fois il n'est pas un peu triste. Ça ne veut pas dire que des fois il est déçu. Mais il est dans la joie. Et même notre corps témoigne de ça. Il y a le psaume, le proverbe. Alors Annelise me l'a envoyé parce que je ne l'avais pas noté, mais on le connaît, je ne sais plus où il est. Je ne vais pas trafiquer mon téléphone parce qu'après il va bugger. Mais on le connaît tous, ce psaume ou ce proverbe, je ne sais plus. C'est que la tristesse dessèche les eaux, c'est ça. Mais la joie est un bon remède. Et la joie guérit. Et on le voit. Quand on est triste, quelqu'un de triste, il devient malade au bout d'un moment. Même son corps, ça fait des cancers. Son corps, on a des ulcères, parce qu'on est triste, parce qu'on est anxieux, parce qu'on n'est pas bien. Et la joie est un remède. Amen. Alléluia. Alors on est fait pour être joyeux. On n'est pas fait pour être triste. On est fait pour avoir de la joie. Mais pas une joie passagère, une joie qui demeure. Une joie qui reste. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette joie se trouve vraiment en Jésus. Cette joie se trouve en Dieu.
Le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » C'est auprès de Dieu que notre joie déborde. C'est auprès de lui que notre joie est le plus intense et la plus forte. Alléluia. La joie qui vient de Dieu est vraiment une caractéristique aussi du fruit de l'esprit. On a étudié les fruits de l'esprit, on a vu que dans les fruits de l'esprit, il y avait la joie. Et la joie est entre l'amour et la paix, si je me souviens bien. Elle dépend de l'amour, elle est liée à la paix. La paix, c'est quelque chose aussi qui caractérise un croyant. Mais des fois, on peut être en paix à l'intérieur et on est bien. Mais j'aime la joie parce que la joie, ça matérialise la paix. La joie, ça se voit. La joie, ça doit se voir. La paix, des fois, on peut dire, bon, il est un peu discret, quelqu'un qui est discret, il est en paix. Mais quelqu'un qui est joyeux, on l'a lu, on l'a vu, c'est quelqu'un qui illumine. Le monde a besoin de ces lumières. Le monde a besoin de moi, le monde a besoin de toi, le monde a besoin de l'Église pour apporter cette joie qui illumine, cette joie qui irradie, cette joie qui va faire du bien, qui va faire la différence. Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que cette joie réside dans plusieurs choses. Cette joie est vraiment liée à la fidélité à la parole de Dieu. La joie est liée à notre amour pour les autres. Notre joie est liée à l'obéissance à ses commandements et à notre séparation du monde. Toutes ces choses-là, c'est les choses qui vont nous amener vers la joie. On ne peut pas dire, il faut que tu sois joyeux. Sois joyeux. Ouais, mais là, avec toutes les galères que j'ai pas envie d'être joyeux. Ça ne marche pas, ça. Sois joyeux. Mais c'est à nous-mêmes, quand on traverse une épreuve, quand on traverse quelque chose, de se dire, ok, là j'ai toutes les raisons de me plaindre, mais je décide et je veux être joyeux. Alors comment ? Je me soumets à la parole de Dieu. Je rentre dans son obéissance. Parce que si je fais des choses aussi qui sont contraires à la parole de Dieu, ben ces choses vont m'attirer vers quelque chose de mauvais et vont m'attirer vers une tristesse. Parce que non seulement l'esprit qui est en moi va pas être content, mais ça va m'emmener vers des ravins, vers des chutes. Les commandements de Dieu sont des règles d'amour, sont des garde-corps pour nous. Alors l'obéissance à la parole de Dieu, ça nous amène dans la joie. Parce que non seulement le Saint-Esprit en nous est dans la joie, mais en plus ça nous évite de faire beaucoup de bêtises. Donc quand on est dans cet état-là, on cherche l'obéissance à ses commandements. On cherche aussi, est-ce que je suis fidèle à Dieu ? Est-ce que je suis fidèle à Dieu ? Ma fidélité, j'en suis où avec ma fidélité ? Peut-être que je manque de joie parce que je manque de fidélité. Je manque de communion avec Jésus. Je manque de communion avec le Saint-Esprit. Et si nous manquons de communion, eh bien, nous ne pouvons pas être dans la joie. Parce que la joie nous vient de lui. Et si nous ne sommes pas connectés à lui, ben ça ne peut pas passer. Si je ne ressens pas d'amour aussi pour les gens, je ne peux pas être dans la joie. Parce que mon Seigneur, lui, sa joie et ce qui fait son bonheur, c'est l'amour qu'il a pour nous. Et c'est de nous voir et de voir l'Église aimer. C'est un des commandements principaux, c'est le seul, c'est le premier des commandements. Alors si on manque d'amour, eh bien on va manquer de joie. Tout ça, c'est des choses, moi j'ai été tellement touché quand j'ai lu ça, quand j'ai vu ça dans ça. Je me base sur l'épître aux Philippiens, pour ceux après qui veulent, bien sûr, c'est beaucoup l'épître de la joie. Et parce que ça donne des clés en fait. Ça donne des clés dans nos vies où quand on est triste, eh bien ça nous permet de prendre certaines choses et de les appliquer et de dire tiens, il y a des axes de travail. Ma fidélité, mon obéissance, l'amour que j'ai pour les gens. Et enfin, est-ce que je suis pas un peu trop dans le monde ? Est-ce que je suis pas un peu trop les deux pieds dans le monde ? Alors ça veut tout et rien dire. Moi, je pense que quand on parle de ça, c'est que est-ce que je trouve ma joie que dans les choses du monde ? Et qu'en fait, c'est
comme un ogre qu'on a besoin de nourrir en permanence, en permanence, en permanence. Si c'est ça, je vais finir par être triste. Et ça fait des montagnes russes en permanence. Alors je prends un pas de recul et j'essaye un peu d'analyser tout ça. Mais je pense aussi que vraiment ce qui est clé dans notre vie, c'est vraiment notre... Et j'ai l'impression qu'on répète ça tout le temps depuis certains temps, mais c'est tellement clé, mais cette communion qu'on doit avoir avec Jésus. Cette communion nécessaire, essentielle, vitale avec Jésus. Et on peut lire Jean 15. On connaît tous ces paroles, mais on va les relire. Jean 15, on va lire à partir du verset 1. La vraie vigne, c'est moi, dit Jésus. Je crois que je suis en parole vivante, je ne suis pas sûr, mais... La vraie vigne, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Et il taille toutes les branches qui donnent du fruit. Ainsi, elles en donneront encore. Donc là, il nous parle de l'émondage. On connaît bien et on l'aime pas. Il enlève ce qui ne donne pas de fruits. C'est ce qu'on veut faire aussi des fois dans nos vies. Il y a des choses qui ne donnent pas de fruits dans nos vies. On les coupe, on les enlève. Et des fois, ce qui donne du fruit aussi, on les taille. C'est pas forcément un mal, mais c'est pour plus tard que ça donne encore et encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Alléluia. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. C'est magnifique parce que Jésus il dit, moi je reste attaché à vous. Je suis attaché à vous. Vous restez attachés à moi. Jésus s'attache à chacun d'entre nous. Waouh! Mais vous restez attachés à moi. Vous aussi restez attachés à moi. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse et on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demeurez, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Alléluia. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. On retrouve cette notion d'obéissance. On retrouve cette notion de fidélité. Lui, il est fidèle. Il reste attaché à nous. Il nous demande de rester attaché à lui, de faire preuve de cette même fidélité. Et on retrouve cette notion d'amour. Je vous dis cela pour que vous ayez quoi? Ma joie. Je vous dis cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Waouh! Jésus nous demande de rester attaché à lui pour qu'on soit dans la joie et pour que notre joie soit complète. Alléluia! Il ne nous demande pas de rester attaché à lui pour rien. Parce que quand on va être attaché à lui, non seulement on va manifester la gloire du Père, mais en plus on va être dans la joie. Alléluia. Alors des fois quand je ne suis pas dans la joie, je me dis que, ah Seigneur, elle est où? Elle est attachée où ma branche? Je suis attaché à quoi pour pas avoir de joie? Je tire ma sève d'où? Parce que si je suis attaché à lui, j'ai la joie. Et j'ai cette joie qui est en moi et qui ne peut pas partir. Alléluia. La communion avec Jésus, la communion avec le Saint-Esprit, être attaché à lui, nous amène dans une joie tellement profonde, tellement grande, tellement belle. Alléluia. Merci Seigneur. La joie, c'est... Nous devons trouver notre joie vraiment en nous délectant de la présence de Dieu. En nous délectant de la présence de Dieu. C'est vraiment là où notre joie doit résider. Et ça, c'est vraiment
que comme le fils prodigue, au bout d'un moment, il est entré en lui-même. Il a vu l'endroit où il était, mais à un moment, il est entré en lui-même. Des fois, on doit entrer en nous-mêmes et être honnête avec nous-mêmes et dire où je fonde ma joie, sur quoi je fixe ma joie, c'est quoi qui me procure de la joie. Et petit à petit, le Saint-Esprit nous pousse à trouver notre joie en Dieu, à trouver notre joie en lui, à nous délecter de sa présence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être affecté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on va être... Mais ça veut dire que, peu importe ce qui se passe, je vais tout faire. Je vais mettre toute ma force. Non pas essayer de résoudre un truc, mais à trouver ma joie en Dieu. C'est la parole dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Des fois, on veut trouver un sujet de joie dans des choses qui ne peuvent pas nous procurer ça. C'est des mirages. C'est que le sentiment vraiment primaire, la petite flamme. Alors qu'à côté, il y a une flamme qui ne s'éteint jamais. C'est Jésus. Et c'est en lui, c'est en ça qu'on va aller chercher, puiser, approfondir, enraciner notre joie. Alléluia. Merci Seigneur. La joie ne doit pas dépendre de la douleur, de la souffrance, de la faiblesse ou de nos circonstances. C'est dur. Je ne dis pas que c'est facile. C'est dur. C'est un défi. Mais on peut y arriver. Si c'est marqué dans la parole, si le Seigneur nous a dit ça, si le Seigneur nous amène sur ce chemin, c'est qu'on peut y arriver. Et des fois, quand on traverse des moments comme ça, quand on traverse des moments où on est triste, où on doit se dire Seigneur, merci. Parce que c'est comme le sentiment de culpabilité. Ça veut dire que tu me fais monter en moi. Tu montres en fait qu'il y a cette chose-là qui a encore accès à mon cœur. Alors on n'est pas dans l'apitoiement, on n'est pas à dire je suis nul, j'ai encore. Non, on dit punaise, il y a encore cette chose-là qui a accès à mon cœur, qui est descendue trop profondément dans mon cœur. Alors je vais la traiter, Seigneur. Ensemble, on va la traiter et on va la repousser un peu à la limite. On va la sortir de notre cœur. Alors quand on est trop affecté, c'est pas que tu es nul. C'est que tu as ouvert ton cœur. Et Dieu dit, maintenant tu vas la fermer. Tu vas la fermer cette porte. Tu vas fermer ton cœur. Et cette chose-là va sortir. Dans la parole de Dieu, il y a tellement de moments qui nous montrent la puissance de la joie dans des moments qui ne sont pas joyeux et qui ont tout le mérite d'une plainte et d'apitoiement. Alléluia. Même Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 12, « Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. » Waouh! Rappelons-nous, on doit se rappeler ça. On doit se ruminer ça. Soyez joyeux, soyez heureux. Dieu nous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant nous. Alors là, c'est moins cool. Il dit soyez dans la joie. Mais il y aura des souffrances. Il y a des prophètes qui ont souffert. Et nous, on souffrira aussi. Mais c'est pas ça qui doit nous mettre dans la tristesse. Parce que ce qui nous met dans la joie, c'est que Dieu nous prépare une grande récompense. Et il y a une parole, il y a un moment tellement fort aussi dans la parole de Dieu, que j'aime tellement. C'est Acte 16, verset 22, où on voit Paul et Silas, bien sûr. Ils faisaient le ministère, remplis d'onction, remplis de miracles. Ils marchaient comme des disciples de puissance, de feu. Des fois, quand on lit la parole, on est comme des enfants à dire, mais moi je veux ça. Moi je veux marcher comme Paul et Silas. Moi je veux marcher comme Pierre. Moi je veux cette puissance. Mais il y a de la souffrance qui est liée à ça. Il y a un prix à payer qui est lié à ça. Et au verset 22, c'est marqué, la foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes
et il commande qu'on les frappe à coups de fouet. Ah, ça, on veut moins, ça. Et là, on dit, Seigneur, interviens, sauve, libère, empêche. Il a déjà fait, pourquoi tu ne le refais pas, Seigneur? Fois on vit des choses, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore? Quand on les a bien frappés, quand on les a bien... Vous savez que, je ne veux pas faire dans le macabre, mais on dit ça, on frappe à coups de fouet. Les fouets romains étaient faits d'une telle manière que ça enlevait des lambeaux de peau. Ça enlevait des lambeaux de peau. C'était pas le martinet que les anciens avaient, ou un fouet, non. C'était violent. Vous savez, quand le fouet claque, c'est qu'il dépasse la vitesse du mur du son. C'est pour ça qu'il claque, le fouet. Vous avez jamais la violence et la puissance du truc. Donc quand on lit ça, quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande au gardien de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et il les fixe à leurs pieds des blocs de bois. Alors, les mecs, ils étaient battus et en plus, on leur met, ils ne pouvaient pas aller bien loin. Hein. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Waouh! Waouh! Ils avaient trouvé, ils savaient pour qui ils souffraient. Ils savaient où était leur joie. Ils savaient où était leur bonheur. C'était pas des coups de fouet. C'était pas un bois accroché à leurs pieds. C'était pas une prison pourrie qui allait empêcher leur louange. C'est des exemples. Et après, qu'est-ce qui s'est... J'ai pas pris la suite de 26, qu'est-ce qui s'est passé? Faut qu'on lise la suite après. Hein. Vas-y. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille. Il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande, messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Waouh! Amen. Ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus. Alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Merci. Waouh! Waouh! Et j'aime tellement ce passage. Mais ils doivent tellement nous enseigner ce passage. Alors quand on traverse des choses qui... Waouh! Ça ne doit pas faire taire notre louange. Ça ne doit pas faire taire notre joie. Ça ne doit pas faire taire notre prière. Au contraire, c'est ce qui va faire trembler les murs. Et les prisons vont s'écrouler. Et il y a des choses, non seulement toi tu vas sortir, mais comme tu vas rayonner, tu vas amener aussi les autres autour de toi à sortir de leur propre prison. Alléluia. Merci Seigneur. On peut appeler Anne-Lise? Oui, c'était pas long, hein? Non? On va chanter un chant. Pour finir. Soyez toujours joyeux. Et dans Thessaloniciens, moi je l'ai enlevé, c'est pas... Mais il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Sans cesse, rendrez gloire à Dieu par des reconnaissances, Pourquoi prier sans cesse? Parce que quand on prie, on est en communion avec Dieu. Quand on prie, on est avec lui. Donc, soyez toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Prions sans cesse. Soyons constamment en communion avec lui. Maintenant, je vous laisse vraiment avec ça, qui est, je pense, la clé de ça. Si nous manquons de joie, n'attendons pas qu'elle vienne. Si ce matin,
si demain, si après-demain, si dans une semaine, tu sens de la tristesse en toi, n'attends pas que ça passe. N'attends pas qu'une joie vienne. Décide d'aller dans la joie. Décide maintenant, avec ces paroles. Dis où en est mon obéissance, où en est ma fidélité, où en est mon amour. Il y avait une autre. Est-ce que je suis un peu trop les pieds dans le monde? Donc je prends ces petites clés comme ça et je vais chercher la joie. Parce que si tu attends que la tristesse passe pour qu'une joie vienne, la joie qui va venir, ça va être une joie éphémère. Et ça va être une joie du monde. Ça va être une joie qui sera liée à des circonstances. Alors que quand tu es dans la tristesse et que tu vas chercher la joie que tu vas amener vers toi, va être la joie du Christ, va être la joie du Seigneur. Et là, tu vas avoir une victoire. Et là, tu vas être plus que vainqueur. Et c'est là aussi où Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors même quand tu es dans la tristesse, ben tu vas chercher la joie. Et ça va concourir au bien. Ça va concourir à ton bien. Et non seulement à ton bien, mais comme tu vas avoir la joie, tu vas éclairer tes enfants, ta famille, tes voisins, ton église, ton pasteur, tout le monde qui vont être autour de toi. Tu vas les éclairer. Alléluia. Alors n'attendons pas d'être joyeux. N'attendons pas d'être dans la joie. Allons la chercher. Et refusons la tristesse. Refusons un état de tristesse. Dis pas d'être des fous à dire « Ah, je suis joyeux, cool, il y a quelque chose qui s'est passé de tragique, je suis dans la joie. » Ne parle pas de ça. On parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Mais même là-dedans, j'ose dire, qu'il y a des choses qui peuvent être incroyables. Et qu'on peut trouver la joie de Dieu, la joie du Seigneur là-dedans. Soyons dans la joie. Dans la joie, dans la joie, dans la joie. Amen. On va... Chant Amen. Amen, c'est ça. Dans la parole, il est même dit que, je crois que c'est dans Ésaïe, que la joie c'est comme un voile. La tristesse c'est comme un voile qui est posé sur nous. Et quand le salut vient, ce voile est enlevé. Et la tristesse est enlevée. Et la joie du Seigneur vient. Alléluia. Alors bien que mes larmes coulent, mais je veux élever un chant vers toi, Seigneur. Bien que mon cœur souffre. On revient, on n'est pas là pour dire que non, je sens rien, je suis Terminator, ouais, mon œil, tu souffres. Mais c'est pas ça qui va entamer ma joie. Je décide de trouver ma joie en Christ. Je décide de me rapprocher encore de Jésus. De me rapprocher encore de Jésus. Et cette chose qui est venue m'impacter, cette chose qui est venue me taper pour me détruire, elle n'a fait que me rapprocher encore plus de Jésus. Alléluia. Et je renverse toutes les murailles, je renverse toutes les traits enflammés de l'ennemi. Il tape sur notre bouclier. Et au lieu de nous anéantir, elle nous fortifie. Alléluia. Les ennemis, il y a des ennemis qui viennent taper à notre porte, qui viennent taper sur nos murailles. Vous savez quoi? Ils vont tomber. Ils tombent dans le nom de Jésus. Et ces ennemis nous servent de marchepied. Alléluia, ça a été dit il n'y a pas si longtemps, ça. Et ces ennemis nous servent de marchepied. Et tu vas monter encore plus haut. Et tu vas monter encore plus haut. Et comme tu es plein de joie, et comme tu es rayonnant, rayonnante, eh bien tu vas briller encore plus haut. Amen. Alléluia. Que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Alléluia. Oh, on le proclame quand vient la détresse. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. Hey.
Que ma voix s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma voix s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma On va force. reprendre bien que les larmes coulent. Oh. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur s'ouvre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Alléluia. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma Que ma force. foi s'élève jusqu'à toi, Que Seigneur. ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Soyez fortifiés mes amis. Soyez dans la joie, dans la joie, dans la joie, car c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois joyeux, joyeuse. Amen. Alléluia.